Bien, bonjour Pauline Godard. Bonjour Vous étiez Julien. il y a quelques jours donc à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Vous avez assisté à ces tirs croisés. Vous avez également été l'une des premières équipes avec Luc Schrago et Amar Al-Abedawi à rentrer dans l'un des kibboutz attaqués le 7 octobre dernier. L'odeur de la mort, le temps qui s'arrête, c'est l'illustration du massacre du Hamas. Oui, c'est complètement ça quand vous rentrez dans ce kibboutz, et même un peu avant d'arriver dans ce kibboutz, vous sentez cette odeur de la mort et c'est ce qui nous a vraiment marqué. On s'est regardé avec Amar et Luc, on s'est dit mais waouh, c'est très prenant en fait, ça vous lâche pas cette odeur. Et il y avait notamment ces cadavres d'assaillants qui étaient mis les uns sur les autres un peu avant l'entrée du kibboutz. Et puis, plus vous continuez à avancer dans ce kibboutz, plus vous sentez cette odeur, plus vous voyez les dégâts. Et quand vous voyez les dégâts en fait autour de vous, vous vous rendez compte de la violence de l'assaut. Tout est détruit ou en partie. Les voitures sont beaucoup de voitures sont brûlées, beaucoup de voitures. On voit les impacts de balles. Les portes des maisons sont toutes ouvertes. Il y a beaucoup de traces de sang. On voit que la vie s'est arrêtée puisque ici et là, vous voyez encore des traces de vie, les jouets des enfants, des photos de famille. Vous voyez un café posé sur une table. Vous voyez des chaussures, un sac. Toute cette vie qui s'est arrêtée. Il faut rappeler quand même que beaucoup de familles, en fait, ce jour-là, étaient réunies, et notamment des gens qui n'habitaient pas dans le kibbutz, mais qui étaient venus voir leur famille parce que c'était les fêtes et parce que c'était les vacances. C'est pour ça aussi qu'il y avait encore plus de monde, notamment à Be'eri. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui nous a choqués et qui est parfois difficile aussi pour nous journalistes, même si on essaie de décrire au mieux les situations comme celle-là, et de trouver vraiment les mots exacts pour retranscrire en fait ce qu'on a vécu et ce qu'on a ressenti. Et c'est ce que nous ont dit également les militaires, en fait. Comment vous expliquer, comment vous parler de tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu découvrir quand nous sommes arrivés, l'état de certains corps notamment. Et on a vu des militaires très impactés, en fait, par ce qu'ils avaient vu, et notamment aussi les personnes de Zaka. On a pu avoir une interview avec un des responsables de Zaka, et qui nous a expliqué qu'en 25 ans, eh bien, il faisait ce métier depuis 25 ans, et finalement, en un jour, eh bien, tout ce qu'il avait vu en 25 ans avait été réuni en un jour. Il nous a dit que C'est une normalement... association, C'est une... Zaka. Ah oui, pardon, c'est une association. Zaka, c'est une association religieuse, une organisation religieuse, et qui en fait va sur place récupérer les corps après. Ça peut être après des accidents de voiture, mais aussi pour les attaques qui sont menées, comme les attaques qui ont été menées le 7 octobre. Et il nous a expliqué aussi que en fait, à la base, normalement, comme c'est une organisation religieuse, ils n'ont pas le droit de prendre les photos des corps, les photos des corps. Il nous a expliqué que là, les sévices qu'ils avaient vécus étaient tels qu'il fallait garder des preuves, et qu'ils ont décidé ensemble, finalement, de prendre des photos de ces corps. Il nous a montré son ordinateur, on a vu de nombreuses photos, on lui a demandé d'essayer de nous montrer le moins insupportable, si je puis dire. Et on a vu notamment ces corps calcinés dans les voitures, ces bouts de corps aussi, des corps d'enfants aussi, calcinés, encore accrochés à certains sièges. Donc c'est vrai que on peut parler vraiment d'horreur, et c'est vrai que bon, c'est difficilement supportable, mais c'est aussi comme ça, en voyant certaines choses, que nous, après, on peut vous dire qu'on a été témoin de ce genre d'événement. Et vous avez passé 15 jours en Israël. Quel est l'état d'esprit que vous avez capté de la part de la population? Alors la population, déjà, est encore choqués, évidemment, par ce qui s'est passé le 7 octobre. Ils sont encore très choqués. Certains ont peur. Notamment, on a pu parler avec des gens à Tel Aviv, par exemple, qui nous expliquaient bien qu'avant, même quand il y avait des sirènes, ils n'allaient pas forcément dans les shelters, enfin les abris. Et en fait, là, quand vous êtes, ne serait-ce que dans Tel Aviv, vous voyez les gens courent partout, les gens vont se mettre à l'abri, les gens ont peur, ils se sentent même plus en sécurité à Tel Aviv. Alors après, il y a aussi, je parle bien sûr encore une fois, je fais pas une généralité, je parle des gens avec qui nous avons pu parler, avec qui nous avons pu discuter, nous disent aussi également que eux, ce qu'ils veulent vraiment, alors il y en a beaucoup qui parlent de paix, qui ont envie qu'il y ait la paix, qui veulent qu'une chose, eh bien, c'est que les otages rentrent. Il y en a certains qui nous ont dit, et ça par contre c'est vraiment assez récurrent dans les témoignages, c'est nous sommes unis, nous sommes plus unis que jamais, ils ont voulu nous briser, ils n'arriveront pas à nous briser. Et il y en a certains qui parlent de cette offensive aussi, qui attendent cette offensive terrestre après
l'échec, le cafouillage, l'échec qu'il y a eu par rapport à Israël qui n'a pas vu venir ces attaques du 7 octobre. Il y en a certains qui attendent cette offensive, d'autres qui ont peur de cette offensive terrestre, car encore une fois, s'ils rentrent dans Gaza, il faut savoir que ce n'est pas une offensive qui oppose une armée à une armée, mais une offensive qui oppose l'armée israélienne au groupe Hamas. Et donc, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a 360 000 réservistes qui ont été rappelés en Israël. Ces personnes, il faut les réentraîner, il faut les rééquiper, il faut faire de nombreux briefings pour mettre tout le monde à l'ordre du jour. Et c'est aussi pour ça que ça prend du temps, même si l'armée et notamment Yoav Gallant, le ministre de la Défense, dit régulièrement à ses troupes « tenez-vous prêts, tenez-vous prêts ». Alors il est vrai qu'à plusieurs reprises, nous, on a cru qu'il y allait avoir cette offensive, mais pour l'instant, elle n'a pas eu lieu. Merci Pauline Godard pour la justesse de vos propos et votre travail.